Quoi connivence? Connivence, je dirais, c'est l'amour de l'autre. Dans mon cas, c'est l'amour du tissu, l'amour du beau. Je dis connivence parce que j'ai voulu créer des connivences positives entre moi-même, le créateur, et l'habit que je propose aux gens. Et une fois cette étape-là validée, qu'il y ait des connivences entre les gens qui vont adouber cette marque-là, pour dire que si je vais chez ce monsieur-là, en tout cas, je suis sûr de retrouver une forme d'élégance qui est un peu spéciale. Une forme d'élégance lorsque vous, quels que soient les cénacles dans lesquels vous allez évoluer, on vous dira, monsieur, vous avez quelque chose. C'est cette connivence positive-là, vous donnez une certaine personnalité. Je ne dis pas que les gens n'ont pas de personnalité au départ, mais que l'habit vienne, à la limite, vous ajouter une couche de visibilité. Mais via ce que vous êtes déjà. Donc c'est créer cette connivence-là positive avec les gens. Et souvent je me dis, sans connivence avec, même de l'amitié de tous les jours, sans connivence avec l'autre, vous avez ce qu'on appelle une amitié, à la limite, sans relief. Alors vous avez une connivence avec un ami, vous vous rendez compte, avant que même je parle, non, un tel ne peut pas faire ça, parce que vous êtes connivent déjà. Donc ici, nous c'est ce que j'ai voulu faire modestement. Et via connivence, je me suis employé à décoder les codes vestimentaires qui existent. Par exemple, en me disant qu'il n'y a pas de couleurs dites masculines, des couleurs dites féminines, il y a des couleurs tout court. Et moi-même, étant un homme, à la limite, féru de couleurs, je me suis arrangé à inviter la couleur dans la tirage vestimentaire du masculin, mais d'une manière permanente, le 1er janvier, 31 décembre. C'est ce genre de connivence-là que j'essaie de mettre en branle ici. Je ne sais pas si j'y arrive, mais on croit les gens qui viennent ici, on croit le côté cosmopolite de ma clientèle. Je pense que maintenant, oui, même ce qu'on appelait, entre guillemets, les Français de souche, enfin, qui sont nés ici, pour qui on pensait qu'ils ne pouvaient pas porter de couleurs, mais je vous garantis, sur 10 clients que je reçois ici, 7 sont des Français de souche. Et qui viennent ici pour la couleur. Peut-être peuvent trouver le bleu marine, mais ils viennent ici parce qu'ils recherchent quelque chose d'un peu de spécial que je propose ici, en tout cas. Mais qu'est-ce que ça rapporte vraiment, cette connivence, à l'homme, à sa personnalité, dans son quotidien? Qu'est-ce que ça rapporte? Il faut leur demander, mais quand je leur demande ça, ils me disent une certaine singularité. Vous savez, l'habit tel que nous le portons ici à Paris, mais quand je vois d'autres pays du monde, ça n'a pas changé. C'est souvent dans une certaine uniformisation vestimentaire. Donc, du coup, vous avez des soldats du bleu marine, vous avez des armées du noir, vous avez donc, du coup, les gens se disent, mais oui, je vais au boulot, mais voilà, au boulot, il y a un dress code qui est là, mais ce dress code veut qu'on soit en gris clair, en gris moyen, en gris anthracite, en bleu marine. Mais au sortir du boulot, je ne veux pas être ce mouton-là, vestimentaire au boulot, dans ma vie privée. Comprenez? Il y a des gens qui s'habillent le même costume au boulot et le même costume dans la vie. Donc du coup, il y a ce que moi j'appelle un ennui. Et les gens qui viennent ici, c'est les gens qui veulent sortir de ces tiroirs-là. Qui disent, bon, au boulot, je suis qu'un travailleur, même si je suis cadre, mais là, dans ma vie privée, je peux porter ce que je veux. Et ces gens-là, quand ils viennent ici, effectivement, lorsqu'ils vous montrent leurs photos, lorsqu'ils sont au bureau, leurs photos dans la vie privée de tous les jours, c'est des personnes qui sont différentes. Donc voilà, c'est une petite armée, hein, c'est une petite armée j'appellerais ça les dandys d'un nouveau genre. Les dandys, parce que quand vous êtes bien habillé dans la rue, n'oubliez pas que si hier vous étiez en bleu marine, c'est 10 regards sur vous. Mais lorsque si demain je veux prendre ce costume-là, un exemple, vous le portez, voilà. Ce jaune poussin, eh ben c'est 1000 personnes qui vont vous regarder. C'est pas toujours avec des regards, comment je dirais, bienveillants. On peut dire, oui, mais qu'est-ce que